l'Éternel Dieu fait voir un grand pasteur, en commençant par Triomphal sur 24, pour aller jusqu'au 17e riz, je clôture. Il y a un grand homme de Dieu là. Je l'ai vu, que l'Éternel enlève ma tête du dessus de mes épaules, si ce que je dis n'est pas ce que j'ai vu. Il va mourir, parce que l'Éternel en a assez de te voir. Qu'est-ce qu'il a fait? Papa, il connaît, lui. Lui, il connaît. Et donc, je t'ai vu où? Je t'ai vu dans un cercueil, on t'a enlevé les habits de ton ministère, on a placé cela dans un cintre et on l'a mis sur ta chair. Ce n'est pas un petit pasteur, ce n'est pas un pasteur de la nouvelle génération, c'est un pasteur de l'ancienne génération. Que l'Éternel accomplisse sa parole et qu'il protège ceux qui le craignent. Voilà, et puis on dit de vous que vous êtes trop conflictuel, vous vous attaquez aux pasteurs, vous vous attaquez aux prophètes, vous croyez trop saint par rapport aux autres. Béni soit le nom de l'Éternel. Et David, la parole de l'Éternel, elle est sainte. Mais le messager ne seront jamais saints. Il n'y a que deux choses ou deux catégories de gens qui sont saints. Dieu lui-même et les instruments qu'il utilise, il les sanctifie. Mais ça veut dire que vous êtes en guerre contre le pasteur Moïse Mbiye, non, je ne suis jamais en guerre. Pasteur Mutombo. Un à un, tu peux en parler un à un. Non, on peut aller un à un. D'abord, je te contredis. Moïse Mbiye, je suis parmi les personnes qui ont soutenu son ministère de la louange et de l'adoration. Mais il est pasteur. Oui, non, à l'époque, il était frère chantre. Papa Mbiye, père son âme, là. Maman, là. Moi, avec le micro, en train d'annoncer Mbiye pour faire la chanson de l'adoration. Nos relations se sont brouillées lorsque Digital m'a demandé de venir faire l'expertise en tant que messager de la bonne nouvelle sur la mention Guégué. Guégué. Oui, c'est là où le problème a commencé et nos relations se sont compromis. Au jour d'aujourd'hui, je crois que je n'ai aucun problème. Vous êtes réconcilié? Paul dit, si je t'ai dit la vérité, suis-je devenu ton ennemi? Non. Et d'ailleurs, parmi les gens qui chantent mieux en République démocratique du Congo, si quelqu'un dit que Moïse Mbiye ne chante pas bien, il est mauvais, c'est un ingrat. Mais moi, je dis seulement le problème. Moi, je ne regarde pas la qualité de la voix. Moi, je regarde le contenu de ce que tu chantes. C'est pourquoi c'est là où on se pose des problèmes. Donc, je le salue, courage. Papa n'est plus là. Il est temps de travailler seul, que l'Éternel te bénisse. Léopold Mutombo. Le pasteur Léopold Mutombo fut l'un des meilleurs prédicateurs que moi, Baka, je suivais. Je te le rappelle aujourd'hui, si je dois aligner les bons prédicateurs de l'évangile en République démocratique. En bonne relation avec lui? Je te dis, j'étais parmi les personnes quand l'apôtre Léopold Mutombo, que je salue, est né, là où il se trouve, il faisait les émissions de Tour d'Horizon. Voilà les noms dits que vous ne connaissez pas. J'étais parmi les journalistes qui venaient s'asseoir avec lui pour lui poser des questions sur le ministère prophétique et le ministère apostolique en RDC. Mais seulement, je ne suis pas d'accord avec lui, cela ne m'empêche pas. D'ailleurs, je t'informe, s'il y a des gens qui sont contents de mon ministère, ce sont ces apôtres parce qu'ils voient l'évangile avoir un successeur. C'est que je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre les pratiques à l'époque. Quand j'ai vu les serpents, les crapauds sortir des gens, je suis libre de dire non, cela ne vient pas de la Bible car ce qui est esprit ne peut pas sortir matériellement. Cela ne fait pas de moi son ennemi. Francis Joël. Francis Joël que je salue là où il se trouve, il faut ajouter Tatou. La maman de Francis Joël est ma maman. La sœur de Francis Joël est ma sœur. D'ailleurs, je profite pour saluer son frère Nono. Si on devait parler en termes clairs, je suis un ancien. Francis Joël est mon petit frère. Non seulement du quartier, mais de l'église ministère international Déborah sur avenue Loussos numéro 4. Il fut parmi les jeunes qui priaient avec moi dans la même communauté. Je ne suis pas d'accord avec lui dans la manière dont il est en train de vouloir diriger son ministère prophétique. J'estime qu'il est en dehors de l'alliance. Donc, cela ne fait pas de moi son ennemi. Parce que je ne vois pas le Saint-Esprit voir la tâche dans la cuisse. Depuis que la Bible a commencé, je n'ai jamais vu ça. Et je lui dis, je t'aime. Je ne t'abandonnerai pas et je continuerai à te parler. Non, le prophète Denis Lessi, c'est quelqu'un qui a bien commencé son ministère. Vous savez comment il a fait des choses. Il a été reconnu par le pasteur Sonny Kafuta. Il a été reconnu par d'autres pasteurs. Mais je suis étonné qu'il s'est facilement détourné de la parole de Dieu pour se faire mécanicien de buzz. C'est-à-dire qu'il s'est donné un travail de commencer à parler. D'ailleurs, je salue le petit Inos Bi, qui vient de le recadrer. Il a dit, pasteur, à un moment donné, il faut zapper certains débats qui touchent à l'actualité musicale. Ce que j'ai compris de Denis, c'est que je salue. S'il ne fait pas attention,
Il est en train de mesurer, je l'ai dit, il est en train de mesurer la profondeur des eaux de l'Éternel à pied sec. On ne se manque pas de Dieu. Maman Tina, il faut interdire papa. Parce que le jour où Dieu frappera, c'est l'humanité qui aura pitié de lui. C'est pour dire ainsi que tant qu'il est à la maison, ce n'est pas l'Internet qui fait du succès de quelqu'un. La malédiction de l'homme se trouve dans ce qu'il dit. Quand tu sors de la saine doctrine, tu te mets à parler de Wera, de Jibé, de Ferré, de Fali. Moi, je me demande, tu es dans quelle déontologie prophétique? Moi, j'estime que c'est quelqu'un ayant senti la disparition de son ministère, il s'est accroché sur quelque chose qui le maintient sur le média. Mais il en sortira avec tous les regrets de sa vie. Soni Kafuta. C'est mon père, c'est d'ailleurs quelqu'un que... Quand je dis mon père, pas spirituel. Je dis c'est comme un père pour moi. Et qui est ton père spirituel? Vous l'appelez, je viens. Vous l'appelez Soni Kafuta. Moi, je l'appelle Papa Clément. Papa Clément. Pourquoi? C'est quelqu'un avec qui je vécu à la maison. Ça veut dire autrement que j'entretiens avec lui des bons rapports. Et s'il y a quelqu'un aujourd'hui qui a confirmé mon ministère de la dénonciation des œuvres mortes, c'est lui parce qu'il m'a dit Roger Baka. D'ailleurs, cette partie lui sera envoyée. C'est le pasteur Soni en tant que représentant des églises de Reveil. À un moment donné, il est le président du conseil des sages. Ça veut dire que tous les problèmes qui touchent les pasteurs dans l'église de Reveil, c'est lui qui tranche et qui trouve la solution. David, il sera surpris. Le pasteur Soni Kafuta m'a confirmé qu'il y a des pasteurs sorciers. Pasteurs sorciers. Il y a des pasteurs qui volent la nuit comme des oiseaux. Il y a des prophètes ici au Congo qui sont morts avec la magie. Au-delà de Dieu, ils pratiquaient la magie. Et c'est lui, je le dis, pasteur, c'est vous qui m'avez dit. Et je vous avais demandé. Si je dis ça à la télé, vous serez d'accord. Le pasteur Soni Kafuta m'a dit oui. Donc je confirme, parmi les apôtres, parmi les prophètes, les grands de ces pays, il y a de ceux qui sont dans la sorcellerie. Des sorciers. Je répète. Et Dodo Kamba? Non, Dodo Kamba, c'est un ami. À l'époque où je suis à Brazzaville, nous nous sommes retrouvés dans le même hôtel parce qu'on travaillait. Il avait un petit problème de santé. Nous avons prié Dieu ensemble et nous rendons gloire à l'Éternel. Mais le voir aujourd'hui, dans le système que je constate aujourd'hui, je me retire et je me désolidarise. Pourquoi? Parce que la situation entre lui et le pasteur Soni Kafuta a mis l'église de Réveil dans les chaos. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas guéri cette blessure et par conséquent, il y a encore jusqu'à aujourd'hui des âmes meurtries. Alors, Marcelo Tounassi? Bon, je le suis. Moi, je ne l'ai jamais approché, mais seulement je me suis rendu compte qu'il est beaucoup plus dans la prédication des réalités plutôt que la vérité. À Toms, pour terminer. À Toms, je le salue, c'est un chantre que j'aime beaucoup, du retour d'Alain Moloto en République démocratique du Congo. J'ai été avec Atoms jusqu'au niveau de l'ozone sur l'avenue des centres supérieurs militaires. Moi et Atoms, il sait ce qu'on faisait. Mais ce que je n'apprécie pas, pour moi, je pense qu'Atoms a délibérément quitté le milieu de prédilection de son travail. Ce n'est pas un pasteur. C'est quoi? C'est un chantre adorateur du majeur de la République démocratique du Congo. Et Roland Dalo? Alors, je donne un conseil à mon frère. Tu peux bien prêcher si tu le veux. Mais je veux que tu chantes parce que Dieu le veut. Et Roland Dalo? Bon, je le salue. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié. C'est parmi la nouvelle génération qui est sortie de l'église de la Borne et qui a réussi, je peux te dire, bien qu'à mon humble avis, j'estime qu'il n'a pas encore suscité des disciples dignes de la vocation de Philadelphie. Parce que quand je regarde Philadelphie, je trouve que Toms vient de l'adoration d'Alain Moloto, pasteur Ken, je vois qu'il vient de la Borne. Donc je me dis, c'est un assemblage des serviteurs de Dieu. Ils ont un travail dur à faire. C'est de donner une identité maintenant par rapport aux disciples qui vont susciter. Pasteur Roland, que Dieu vous bénisse. Mugisho. Pardon? Prophète Mugisho. Tu as dit? Prophète Mugisho. Mon Dieu. On passe, mon frère. Mugisho. On passe. Pourquoi on passe? Non, je suis désolé. Voilà, continuons, Fernando. Non, c'est un père. Je le salue là où il se trouve. Il a été victime d'une machination politique à son époque. Mais je peux garantir au pasteur Coutinho qui me suit. Maman Amy, si vous me suivez, c'est avec beaucoup de sagesse. Je peux vous garantir que dans quelques instants, toutes les personnes qui ont contribué dans la situation qu'avait vécu l'archibishop Coutinho Fernando, Dieu va les frapper. Certains vont sortir pour avouer cette complicité. Retenez ces messages. Et prophète Jean-David Kilolo? Ah, mon frère, moi je t'aime beaucoup Jean-David. Je t'ai jamais entendu comme prophète, hein, mais je t'entends souvent comme journaliste et je me dis, il y a de la crème. Ok, merci beaucoup. Le plaisir a été pour moi. Non, c'est surtout pour moi. Merci. Très cher prophète Jean-David. Mais je ne vois pas en toi. Tu sais, quand on parle avec toi, la manière dont tu es en train de critiquer les antivaleurs, je me dis que nous sommes de la saine doctrine. Effectivement. Merci. Merci beaucoup, évangéliste Roger Baka. Surtout votre franchise.
voyez que vous êtes là. C'est tout le monde qui est plein ici. Ça me crée souvent des Ils ont laissé leur travail pour t'écouter. Ces francs-parler me créent des problèmes. C'est plein ici. Mes amis, je vous remercie. La direction technique, c'est pour moi une famille. Voilà, les amis de Télé 50 sont mes amis. Ils sont toujours contents quand ils savent que je viens. Moi aussi, je suis toujours content quand je sais que je viens le visiter. Là, je demande humblement à tous qui m'ont suivi, ce n'est pas parce que je marche à l'encontre de votre façon de faire des choses que je suis votre ennemi. Je ne connais pas tout, je suis le moindre de tous. Mais la RDC ne marchera plus jamais avec les stratagèmes politiques. L'Éternel est devant et retenez qu'il y a une pluie diluvienne qui vient chercher à interpréter cela. Merci beaucoup. On va terminer par la culture avec Bob Ambongo. C'est tout de suite. Merci à vous, pasteur, évangéliste, prophète Roger Baka. Le moindre de tous. Ok, merci. Ciao.